commencer, si vous voulez, la séance numéro 2 concernant le traitement de texte lors 2016, destiné à la rédaction du rapport mémoire du stage. La dernière fois, on s'est arrêté sur les styles. Donc, on a créé un certain nombre de styles, surtout le corps du texte pour l'ensemble du texte, puis après le T1, le T2. Donc, on a mis en forme, etc. Donc, pour un aperçu, si vous voulez, sur le volet 3, il suffit de cliquer sur afficher l'aperçu. Comme ça, vous allez voir tout ce que vous avez fait auparavant. Donc, ça, c'est les vidéos que vous avez enregistrées maintenant. Donc, je reprends à partir de là. Donc, si je m'intéresse, si vous voulez, dans un premier temps, si vous voulez, au style, donc je veux rajouter, par exemple, ici, préambule. Donc, ça, c'est un titre que je viens de rajouter par rapport à ceux qui existent. Donc, vous voyez là que on commence par un tête, une page, puis après deux thèmes, ensuite de 1, de 2, etc. Donc là, j'ai rajouté un préambule que à qui je vais donner le style T1. Donc là, c'est le préambule qui devient 1. Puis après, là, c'est 2, 3, 3, 1, etc. Donc ça se met automatiquement en forme. Donc, si vous voulez, ça concerne les styles. Donc, si vous avez bien fait bien réalisé les styles, et vous avez fait un style hiérarchisé, ça s'applique automatiquement dès que vous rajoutez un titre, vous enlevez un titre sans aucun problème, et ça se fait aussi sur la table de meeting. Bien. Donc maintenant, je veux rajouter une note fin de document. Une note fin de document, c'est pour expliquer un certain nombre de choses. Donc là, je l'ai fait entre parenthèses, donc je vais l'enlever. Donc je veux rajouter une note fin de document. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser référence. Référence. Donc là, pour insérer une autre page ou bien insérer une autre fin de document ou bien une note de la page suivante, ben on se met sur le menu référence, puis après on clique sur insérer notre fin de document, CTRL V, donc vous avez votre note fin de document qui se met carrément à la fin. Donc si je clique sur ça, sur le petit la petite icône qui est là, ça me remet si vous voulez, sur la fin du document. Donc, si je clique encore une fois sur ça, donc là, vous voyez que je vois notre fin de document correspondant à ce signe. Donc, ça, si vous voulez, c'est pour les notes fin de document. Maintenant, je veux insérer des notes bas de page. Une note bas de page, c'est-à-dire que c'est juste à la fin de la page courante. Par exemple, là, j'ai un note, c'est la note que je dois mettre. Donc, je vais mettre un X. J'enlève ça parce que c'est écrit manuellement et je vais insérer une note de page. Donc là, j'ai inséré la note de page. Dès que je clique sur 1, regardez, je clique sur 1, je reviens à la note de page que je viens de créer. Donc s'il y a une deuxième note de page, donc là, j'ai une deuxième sur la même page. Hein, sur la même page, j'ai une deuxième, mais ça, c'est écrit manuellement, note 2. Donc je vais tout simplement sélectionner ça, CTRL X, j'enlève les paragraphes inutiles, j'enlève le 2 qui était manuel, et je vais insérer donc, sur la même page une deuxième note. Donc je vais chercher s'il y a d'autres notes. Donc là, je passe sur la page suivante. Donc sur la page suivante, j'ai une note à mettre. Donc la note 3, par exemple, c'est celle-là. Là, par exemple. Donc je mets un CTRL X. Puis après, j'insère une note de page. Donc ça, c'est une autre page. Note 3. Je continue s'il y a des notes. Donc il n'y a pas de notes sur cette page. Est-ce qu'il y a des notes sur la page qu'il y a? Oui, il y a une note ici. Donc je vais l'enlever. CTRL X. J'enlève ce qui est écrit manuellement. Et je rajoute. Donc là, je mets un CTRL V. Bien. Donc ça, c'est pour l'insertion de notre page. Ensuite, je vais essayer de passer, si vous voulez, à l'insertion de la bibliographie. Donc on a un certain nombre de bibliographies et que je dois insérer. Là, par exemple, en bas complètement, regardez, en bas, j'ai mis bibliographie. Et ça, je l'écris à la main. Ça, je l'écris à la main, il faut que ça soit automatique.
Donc je vais le sélectionner. Regardez, je sélectionne tout ça. Donc vous avez vos références. Donc j'enlève de là et je vais mettre insérer une citation. Insérer une citation, ajout d'une nouvelle liste. Puis après, ben, je vais tout mettre ici, puis après je vais copier. Alors là, c'est l'auteur. Donc j'enlève l'auteur, CTRL X, l'auteur, il est là. Donc ça, c'est, si vous voulez, je vais dire que c'est un ouvrage. C'est un ouvrage, donc là, c'est l'auteur. Puis après, si vous voulez, le titre, c'est ça. L'édition, c'est celle-là. Donc je mets ici l'édition. Donc je vais enlever édition. Édition CTRL X. Et je mets ça. Édition, maison d'édition, CTRL V. L'année, CTRL X. Puis après, l'année, je la mets ici. CTRL V. Et je cherche Lisbonne. Lisbonne, par exemple, c'est ça. J'enlève ça du titre. J'enlève ça du titre, mais je ne vois pas d'autres champs. Donc, je vais afficher tous les champs. Bon, là, et je vais essayer de chercher le numéro, si vous voulez. Donc là, vous avez le numéro de volume, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez évidemment renseigner si vous voulez. Et après, vous avez le numéro d'identification. Par exemple, ça, c'est Lisbonne. Et je dis OK. Donc là, je viens de créer, tout simplement, je viens de créer, si vous voulez, je viens de créer une bibliographie, une citation dans la bibliographie. Donc je vais mettre la deuxième, celle-là c'est la deuxième, par exemple ça c'est une revue par exemple, CTRL X, et je vais insérer une citation, vous voyez que la première il apparaît ici, la deuxième, donc je vais la mettre de la même manière, donc je mets ça en CTRL P, et je dis que c'est un article, c'est dans un périodique. Bon, évidemment, les champs, ils diffèrent en fonction des ouvrages, articles du journal. Donc ça, si vous voulez, c'est l'auteur. Donc je peux dire CTRL-P pour ça. Puis après, on va dire que ça, c'est, si vous voulez, c'est le titre. Ensuite, si vous voulez, ça, c'est édition science. Donc là, donc, je vais mettre X, CTRL X pour essayer le titre du périodique. Et là, c'est l'année. CTRL X. L'année. Il se peut qu'il y ait le mois, etc. Et ça, c'est le nombre de pages, ou bien la page. CTRL X, donc la page. Voilà. Page. CTRL V. Donc le mois, le jour, etc. Donc c'est largement suffisant. Je dis OK. Donc là, je viens de créer une bibliographie. Remarquez le type d'écriture, de référence qu'on vous donne. Là, on vous donne, si vous voulez, le Eco Info 2012. Donc, par conséquent, c'est l'édition et l'année. Bon, évidemment, ça dépend de la référence que vous prenez. Hein. Ça dépend de la référence que vous prenez. Là, j'enlève. Et on fixe, par exemple, ça, c'est la référence à part. La référence la plus utilisée, c'est I3E. Donc, je vais choisir I3E. Et puis après, je vais insérer une bibliographie. Voilà. Donc là, je vais insérer une bibliographie, référence, bibliographie. Donc vous avez la bibliographie à insérer. Voilà. Et donc vous remarquez tout simplement qu'il a inséré la bibliographie. Donc là, pour que ça soit visible, donc je vais insérer disposition, insérer un saut de page avec cette section. Comme ça, on verra bien les choses. Regardez. Donc là, cette fois-ci, c'est automatique. Vous voyez, là, c'est automatique. Et vous voyez la bibliographie qui est là. Donc, je n'ai même pas besoin d'écrire la bibliographie auparavant. Il suffit que je mette ça en titre, comme ça, et j'enlève le titre qui est là. Donc ça ne sert plus à rien. Et ça, c'est un titre qui est donné par le style, si vous voulez, des chiffres. Donc ça conserve la bibliographie. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc on n'a pas à écrire la bibliographie à la main, mais on va introduire tout simplement, on va insérer les citations et ensuite les afficher. Ben, maintenant si je cherche à afficher une bibliographie quelque part, il suffit de se mettre là où je voulais, puis après vous insérez. Par exemple là, je vais dire insertion. Ça, c'est la bibliographie que je cherche. Donc,
Vous voyez, là, il a mis un 1. Regardez, là, il a mis un 1. Donc, je vais essayer de donner du tonus comme ça. On le verra par la suite. C'est en gras. En gras. Et par exemple, la bibliographie, je vais choisir le rouge ou bien ça. Bon, ensuite, si vous voulez, ici, c'est la référence 2. Là, c'est la référence 2. Donc, il suffit d'aller sur référence, insérer une citation, et c'est celle-là. Donc là, par exemple, c'était 1. Donc, et là, je donnerai la même couleur, comme ça, je vais la retrouver. En gras, je vais la retrouver. Donc, dès que je passe ici, donc, ou bien je clique ici, donc, si vous voulez, ça va me donner, donc là, normalement, je peux modifier, je peux convertir, je peux mettre à jour le champ, comme d'habitude, parce que c'est un champ qui est inséré. Là, par exemple, je vais insérer le deuxième, référence, citation, puis après, je vais mettre celui-là. Peut-être le deuxième, qu'est-ce qui se donne, celui-là. Voilà, le 2. Donc, pas celui-là. Donc là, je vais enlever ça. Je vais enlever et je vais mettre le 2. C'est pas le bon. Je vais mettre le 2. Donc, le 1 et le 2. Donc, ça, c'est pour insérer les références. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, c'est les légendes. Les légendes, c'est les tableaux, les figures, les équations. Je reviens au début du document. D'accord? Je reviens au début du document. Puis après, je vais essayer tout simplement de mettre en forme, si vous voulez, les légendes. Par exemple, ici, vous avez une figure. Hein, vous avez une figure, histogramme des séries. Donc, je vais prendre histogramme des séries. Donc, c'est écrit à la main. CTRL X. Je vais enlever ça. Puis après, je remets la figure en quelque sorte. Je peux la mettre en forme. Par exemple, je peux la mettre ici. Ensuite, j'enlève, voilà. Je laisse la place à l'illustration. Donc, je veux centrer ça. Voilà, c'est centré. Puis après, je mets figure. Donc, qu'est-ce que je fais? J'insère une légende. Je vais insérer une légende et je vais dire la légende, ça correspond à des figures. Donc, ça, c'est figure 1, 2 points, et je mets CTRL V. OK. Voilà. Donc, je mets en forme les choses. Je reviens à l'accueil et je dis centré. Voilà, c'est centré et c'est bien. Donc, je le fais pour la deuxième figure. La deuxième figure, donc j'en ai une deuxième figure, donc je vais la chercher. Figure, mais en fait, regardez, la figure, elle est écrasée. Elle est écrasée, regardez, c'est celle-là. Hein, c'est celle-là. Elle est écrasée. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai appliqué le style, c'était à tout le texte, il y avait déjà les figures. Il a écrasé les figures. Donc, il faut faire attention à ce genre de manipulation. Pour reprendre la figure, donc il suffit de changer l'habillage. Par exemple, là, je prends cet habillage et voilà. Donc, le tour est joué. Donc, j'ai récupéré, si vous voulez, ma figure. Donc, je vais la mettre à l'emplacement nécessaire. Donc, je cherche à sélectionner. Voilà. Puis après, je vais descendre en bas du texte. Je remets figure en bas, l'écriture du texte en bas. Voilà. Donc, ça, c'était écrit directement. Donc, je vais copier ça, CTRL-C, et je vais enlever figure parce que c'était fait à la main. Maintenant, je vais essayer de le rajouter sous forme d'illustration. Hein, insérer une légende, figure 2, CTRL-V, figure 2, voilà. Donc, puis après, je centre, je mets j'essaie de soigner la mise en forme de manière que ce soit correctement fait. Voilà. Donc là, j'ai inséré, si vous voulez, la figure maintenant.